Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Carton Vert de la saison. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Tom qui revient de voyage et on est en plein milieu du mois de novembre. Et quand on parle du mois de novembre, justement, Tom, tu as un sujet qui te tient un petit peu à cœur. Et oui, un sujet, très important pour moi. Depuis 10 ans, je collecte de l'argent pour l'association, Movember, voilà, qui commence à être un peu plus connue dans le monde du foot et c'est vraiment sympa de voir qu'il y a un impact grandissant, Ouais, dans ce exactement, sport. et c'est super qu'il y ait justement de l'implication de la part de certains de nos chroniqueurs. Je me doute bien que c'est pas Jules Quitté, ce sale type qui ferait un truc comme ça. Et c'est justement l'occasion pour nous de parler de cette association que tu évoquais. Ouais, donc Movember, c'est quoi? C'est une association créée par des Australiens en 2003, un mouvement pour des hommes qui laissent pousser leurs moustaches pendant le mois de novembre. Vu que c'est assez visible, pour ceux qui sont pas imberbes, l'idée c'est de démarrer des conversations autour de la santé des hommes. Tout d'abord des cancers de la prostate et la testicule, mais également de la santé mentale des hommes, un sujet dont les mecs malheureusement ne discutent pas assez. L'association a récolté 21 000 pounds dès la première année et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils financent plus de 1 250 projets autour de la santé des hommes dans plus de 20 pays à travers le monde. C'est principalement des projets de recherche, sur les cancers mentionnés, mais également des groupes de soutien, pour essayer d'améliorer drastiquement les statistiques, malheureusement, des Ouais, suicides justement, des parle-nous hommes. un petit peu des chiffres. Alors le site de l'association est très, très bon avec ces chiffres-là. Déjà les hommes malheureusement meurent en moyenne 6 ans avant les femmes. Ensuite, 3 quarts des suicides sont des hommes, un chiffre assez clair pour montrer l'importance de libérer la parole sur la santé mentale des hommes. Et avec 510 000 suicides d'hommes par an, ça fait un suicide par minute, ce qui est quand même assez énorme. Ensuite, le cancer de la prostate, c'est le deuxième cancer le plus commun chez les hommes, avec 1,4 million d'hommes diagnostiqués chaque année et plus de 10 millions d'hommes à travers le monde qui vivent avec. Donc, il faut quand même, voilà. Si vous avez jamais entendu parler de ce cancer-là, c'est peut-être que vous êtes trop jeune pour y penser, mais il y a un moment ou l'autre, il va falloir y réfléchir. Et enfin, le cancer de la testiculaire est le deuxième cancer le plus répandu chez les jeunes. Bon, bah voilà, celui-là, pour le coup, comme j'ai dit, il va falloir y penser. Et bien que 95 des cas détectés ont lieu à des traitements qui marchent, une petite partie donc des cas, continuent d'avoir des effets, très négatifs avec des mauvais diagnostics ou malheureusement des diagnostics qui arrivent trop tard, pour avoir des traitements, qui sont nécessaires pour combattre ces maladies. Pour ces 3 axes, Movember travaille activement avec des associations pardon, dans chacun des 21 pays où ils sont implantés, notamment pour améliorer la communication et la détection de C'est ces dingue, j'ai donc cancers. appris qu'il y avait 510 000 suicides par an, donc un par minute, ce qui fait donc qu'il y a 510 000 minutes dans une année. Je l'apprends en même temps que tu fais ta chronique. Voilà. Voilà, chacun ses Bon, chiffres. en tout cas, c'est important de démarrer et de parler un petit peu de ces sujets-là, et on pense justement que c'est facile, mais clairement, l'association ne serait pas si importante si les problèmes n'existaient pas. Si on se démarre, on parle plutôt de football habituellement. Comment est-ce qu'on voit l'association bosser dans le sport? Enfin, comment est-ce que cette association travaille dans le sport, justement? Il y a plusieurs axes d'approche, mais la plus importante, c'est évidemment de pousser les sportifs à laisser pousser leurs moustaches. Le sport qui le représente le mieux, c'est le football australien. Vous savez, ce sport un peu particulier qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, où ils jouent entre le rugby et le foot. Bref, eux, ils ont récolté 45 000 dollars australiens l'année dernière quand même, suivi par le rugby anglais, notamment avec une majorité du 15 rose, qui font le Movember chaque année. À nouveau en Angleterre, les clubs de foot à 11 se mobilisent chaque année pour organiser des cagnottes à leur échelle, notamment des clubs du bas de la pyramide de football. Je me souviens que moi, à mon époque, à l'université en Angleterre, tous les clubs de sport, faisaient une compétition pour récolter le plus d'argent possible, et même si le foot était le plus grand club en nombre d'athlètes, c'est le water polo qui avait gagné. Alors peut-être que c'est une preuve que les conversations dans le foot doivent encore se libérer. En France, cette année, bon, bah, malheureusement dans le foot, il y a seul l'Olympique Lyonnais, hein, une bonne chose qu'ils ont su faire cette année, et QRM qui ont réussi à montrer leur soutien dans le monde pro, pour la cause avec des sigles de l'association sur les maillots. Et on se souvient à l'époque, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, peut-être à l'époque, Léo Dubois avait été moqué, pour sa moustache par Didier Deschamps lors d'un rassemblement, avec un nouveau look un peu particulier, faut lui accorder. Donc il Ouais. y a clairement encore du travail. Justement, tu parles de ces sujets-là. On peut penser à plusieurs exemples de sportifs qui essayent, à travers des témoignages ou même des histoires, de parler de ces problèmes, non? Des exemples de cancer de prostate et testiculaire sont rares dans le foot, mais ça existe bien. On peut penser à Ray Clemens, ancien gardien légendaire de Liverpool, diagnostiqué du cancer de la prostate en 2005, ou Louis van Gaal, qui se fait actuellement traiter contre cette maladie. Et le plus connu, c'est Sébastien Haller, qui lui est revenu en fin de saison, l'année dernière pour Dortmund, après avoir vaincu son cancer testiculaire. Sacrée force mentale quand même.
Mais les quelques exemples de ces cancers chez les footballeurs, pour le moment, ont montré des traitements positifs, mais malheureusement, c'est moins le cas pour la santé mentale. Alors que Benjamin Pavard annonçait en septembre être en dépression, la FIFPro publiait une enquête qui montrait que 30% des joueurs et 50% des joueuses démontraient des signes dépressifs en 2020. Un article de France Football en mai 2022 et détaille la recherche de FIFPro parle justement des 15% de la population générale française, donc en dehors du sport, confrontée à ces signes dépressifs, contre une moyenne de 37% chez les joueurs. Lié en partie au Covid, on se doute que la pression du résultat, les réseaux sociaux, la répétition des matchs forcent probablement à l'apparition de ces signes-là. Et encore, on ne parle que des joueurs en activité, omettant totalement ceux qui ont eu du mal avec la fin de carrière, qui s'arrêtent à cause de blessures, ou simplement le vide que provoque la fin d'une carrière. Le manque d'attention médiatique, le changement de rythme au quotidien, le retour à la vraie vie peut être très mauvais pour un joueur. L'enquête de France Foot parle à Andrei Archavin, ce grand joueur russe, notamment de l'Euro 2008, qui se met à beaucoup boire après de nombreux échecs au point culminant de sa carrière. Anthony Knockaert, ancien joueur français de Leicester, disait lui avoir beaucoup de mal avec les critiques directes envers lui et son niveau de jeu. Il buvait, il avait peur des autres, il ne dormait plus. Une dépression qui a mené à un divorce quelques mois après avoir perdu son père, vous imaginez. La parole se libère quelque peu, avec des joueurs comme Sergi Darder, l'illustre lyonnais, ou le coach Jean-Marc Furlan, qui soulignait dans l'article l'intérêt de préparateurs mentaux et psychologues au sein du club. Knockaert, alors joueur de Brighton, se confesse auprès de son capitaine lors d'un week-end à Prague, avant que son coach lui oblige à voir quelqu'un pour parler de ses tracas, ce qui lui aurait apparemment sauvé la vie. J'aurais pu faire une connerie, Et dit-il. malheureusement, bon, on a eu des joueurs qui. Enfin, tu donnes l'exemple de Anthony Knockaert qui s'en est plutôt bien sorti après avoir été voir un psy. Malheureusement, il y a quand même eu des joueurs qui ont fait, entre guillemets, cette connerie. Oui, tristement, c'est l'ancien gardien allemand Robert Enk qui s'est suicidé en 2009. Joueur du Benfica, Dortmund et surtout d'Hanovre, club dont il était le capitaine et surtout avec qui il était le meilleur gardien de Bundesliga en 2009, quelques mois avant de mourir. Après avoir perdu sa fille en 2006 à cause d'un problème de cœur chronique, sa vie bascule. Destiné à être le grand gardien de la Mannschaft et un titulaire lors du Mondial 2010, il était devenu titulaire pendant la campagne de qualification. Mais Henk, il souffre d'une nouvelle vague de dépression, après avoir vécu un premier épisode très compliqué lors de son prêt à Fenerbahçe, avec qui il n'a joué qu'un seul match, et presque arrêté le sport sur le coup. Fin 2009, Henk il passe quelques semaines un peu compliquées dans le foot, mais surtout loin des terrains, avant de finalement se suicider. Malgré un suivi psychologique, la biographie de sa vie et le témoignage de sa femme démontra que la mort de sa fille lui fut fatale. 40 000 supporters étaient présents lors de son enterrement, lui qui est devenu un symbole de ce combat des joueurs de football contre la dépression. 15 ans plus tard, la parole de joueurs se démocratise, que ce soit autour de la pression du quotidien, la difficulté d'enchaîner les matchs et les blessures, ou encore les critiques sur les réseaux sociaux. Bournemouth essaye d'y remédier à leur échelle et un soutien financier aide grandement l'association à continuer leur travail de sensibilisation. Les clubs et les instances doivent cependant intensifier leurs efforts pour que de très nombreux joueurs soient encore plus suivis dans les Eh ben problèmes qui merci souffrent. Tom, on espère que ça sensibilisera les plus jeunes, notamment par exemple Zach qui lorsqu'il aura un peu de moustache pourra évidemment promouvoir justement ces petits gestes. Peut-être un jour. Mais en tout cas ouais, la sensibilisation par rapport à ces petits gestes et par rapport à ce sujet-là est évidemment hyper importante pour nous. D'ailleurs si vous êtes intéressé pour soutenir l'association, vous pouvez retrouver dans les commentaires de ce podcast le lien vers le site de Movember pour en apprendre plus, soit pour le travail, soit pour les aider euh, dans leur financement avec des dons par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker dans les commentaires ou dans le descriptif de ce podcast pour en savoir plus. Merci beaucoup Tom, et puis nous on se retrouve très bientôt sur 11e art pour de nouvelles émissions. Ciao ciao.